C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'information présentée ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Avant de vous donner la parole, quelques titres que vous allez développer. Le mouvement de grève nationale de la fonction publique, le lancement du service de soins infirmiers à domicile des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et puis la victoire de l'équipe HBCN face à Angoulême et votre rendez-vous avec le festival Flamenco. Marlène, on vous écoute. Et on commence tout de suite avec la colère dans le service public, grève et manifestation. Plusieurs milliers de fonctionnaires répondant à 3 de leur fédération, FSU, CGT et Sud, ont défilé aujourd'hui. Plus de 110 rassemblements se sont déroulés dans toute la France, et ce pour dénoncer l'ensemble de la politique du gouvernement dans le secteur public. Et en premier lieu, les suppressions de postes et les restrictions budgétaires. À Nîmes, les manifestants sont partis de la Maison Carrée en début d'après-midi. Alain Bellon a suivi le cortège. Unitairement, les syndicats de la fonction publique ont manifesté dans les rues de Nîmes. Un millier de manifestants étaient présents à ce rassemblement départemental. Il y a 4 revendications principales. Celles que nous mettons en avant, ce sont donc la carte scolaire, c'est-à-dire la non-dotation pour le département du Gard en moyens supplémentaires pour enseigner l'an prochain dans les écoles. Ça, c'est l'élément central, mais il y a d'autres éléments. Il y a ce que l'on appelle la sectorisation et que plus communément les dérogations à la carte scolaire, qui nous met très en colère à l'heure actuelle parce que ça commence à avoir des effets terribles sur les collèges dans la ville de Nîmes, avec 5 établissements qui sont quasiment vidés de leurs élèves. Il y a 2 autres éléments. Il y a la masterisation, c'est-à-dire la formation des futurs enseignants. Dernier élément, c'est la revalorisation. On a en mémoire la lettre aux éducateurs du président de la République, on a en mémoire ce qui nous avait été annoncé, et on s'aperçoit aujourd'hui que quelque part, c'est même pas un radis pour nous. Essentiellement, la première, c'est évidemment la question de la défense de l'emploi public pour maintenir un service public digne de ce nom. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 100 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique depuis 3 ans. Les plans se multiplient, s'accélèrent, notamment à l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, au moment même où la crise frappe cruellement des millions de nos concitoyens qui ont plus que jamais besoin d'un service public de qualité. On y est à 2 titres, aussi bien pour les soutenir et puis aussi tout ce qui va nous arriver. Puisqu'en 2010, on a les discussions sur la retraite, et quand on sait ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant, puisqu'on a perdu quand même 17% sur notre retraite, donc ce qui va se faire de nouveau est encore bien pire, hein, parce qu'il y a quand même dans le service public, on a réellement de petites retraites. Les syndicats se sont donné rendez-vous à la salle Pablo Neruda à la fin de la manifestation afin de réaliser une assemblée générale. Voilà, c'était la manifestation à Nîmes. Syndicat Force ouvrière pour la police municipale, la ville de Nîmes. Victoire pour FO. Après 1 an et demi de négociations avec l'administration, Force ouvrière obtient des résultats pour les policiers municipaux, avec entre autres la prime de service à 20%, un nouveau poste de police dès le premier semestre 2010, le renouvellement de l'armement sur 3 ans ou encore le maintien des heures supplémentaires le dimanche. D'autres revendications seront portées lors d'une prochaine rencontre entre FO, l'élu et le directeur de la sécurité. Ce sera le 5 février prochain. Santé, afin d'améliorer la qualité de vie des malades atteints d'Alzheimer, l'État a lancé depuis 2 ans le plan Alzheimer. Ce plan prévoit entre autres le renforcement du soutien à domicile grâce à la création à terme de 500 équipes spécialisées. Pour l'heure, 40 équipes pilotes ont été constituées sur la totalité du territoire. La seule en Languedoc-Roussillon est celle de la Croix-Rouge nîmoise. Camille Bonnet et Olivier Michel nous la font découvrir. Selon France Alzheimer Gard, le département compte 8000 cas de malades atteints d'Alzheimer et 4500 d'entre eux résideraient sur la métropole nîmoise. Le nouveau service de soins à domicile de la Croix-Rouge a pour objectif de maintenir l'autonomie des malades, d'améliorer leur cadre de vie et d'apporter un soutien non négligeable à la famille. La maladie d'Alzheimer est une maladie lourde qui isole, désociabilise et peut dans des cas extrêmes mener à la maltraitance. L'aidant va avoir besoin lui aussi d'une certaine aide, que ce soit pour faire les courses, pour faire le quotidien de la vie de famille du couple. L'aidant va peu à peu prendre tout à sa charge. Et là, il va rentrer avec un isolement qui va se mettre malgré eux en place. On va arriver à une situation de conflit souvent.
Et donc, de conflit en conflit, on peut rentrer dans cette espèce de situation de maltraitance malgré soi. Constituée de 7 personnes, assistantes de soins en gérontologie, ergothérapeutes ou infirmières, l'équipe de la Croix-Rouge intervient à domicile à raison de 2 fois par semaine. Les séances durent d'1 heure à 2 heures et leur contenu varie en fonction des besoins du malade et de l'évolution de la maladie. Le patient avait l'habitude d'aller chercher son pain tous les matins, maintenant il n'y va plus parce que le aidant a peur qu'il se perde. On va peut-être mettre en place des moyens mémotechniques pour qu'il retrouve son chemin et qu'il puisse retourner chercher son pain. On va peut-être mettre en place, si c'était quelqu'un qui aimait faire du jardinage et qui ne fait plus, peut-être mettre des activités de jardinage, pourquoi pas. Quand il va faire ses courses, utiliser un petit peu d'argent. Parce que ça aussi, ils n'ont plus la notion, donc remettre un petit peu ces activités. Sur la toilette également, des patients qui ont des difficultés, qui n'acceptent pas toujours la toilette. Donc on va instaurer peut-être des rituels de toilette, parce que ça va prendre du temps. Chaque malade a ainsi droit à 12 séances renouvelables. La Croix-Rouge compte ainsi traiter en 2010 quelques 500 cas. Ce service d'aide à domicile vient compléter les accueils de jour, les accueils temporaires ou définitifs, mais ne suffisent pas face aux 8000 cas gardois. Voilà pourquoi la Croix-Rouge lance un appel aux bénévoles pour mettre en place une halte répit utile aux malades comme aux aidants. La France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, intervient en Afghanistan aux côtés de 40 nations, parmi lesquelles 25 des 27 pays de l'Union européenne, à la demande des autorités afghanes et sous mandat de l'ONU. Après plusieurs mois de présence sur le terrain, retour des légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie sur leur garnison à Nîmes. Nicolas Pinchino a assisté à la prise d'armes. Après 7 mois passés en Afghanistan, les 600 légionnaires nîmois, envoyés en mission pour sécuriser la région de la Surowie, ont réintégré la caserne du 2e régiment étranger d'infanterie. La cérémonie marquant le retour des soldats nîmois était célébrée ce jeudi 21 janvier en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Ira Storza. Je crois qu'ils ont bien été préparés, ils ont rempli leur mission, ils sont rentrés presque tous à la maison et pour moi c'est une satisfaction. Et puis c'est une satisfaction de récompenser ceux qui ont rendu sur ce théâtre d'opérations difficiles des services éminents dans le cadre des missions qui leur ont été confiées. 6 mois de préparation suivis de 7 mois sur le terrain, c'est en tout plus d'une année complète qui était consacrée à cette mission pour le 2e REI. Le contingent nîmois ne devrait pas repartir avant les 6 prochains mois au moins. Je crois que maintenant il va falloir que les gens se reposent un peu, reprennent une vie de famille, reprennent leur vie en collectivité ici et puis se repréparent à leur future mission parce qu'après tout c'est leur métier, c'est notre métier. Aucun prochain départ concernant les missions extérieures du 2e REI ne sont pour l'heure programmés. Il est donc trop tôt pour savoir si les militaires nîmois retourneront en Afghanistan. Le feuilleton de l'association Nîmes Olympique et de ses problèmes financiers touche à sa fin. Convoqué par le tribunal de grande instance de Nîmes ce vendredi 22 janvier, Gérard Di Domenico, le président de l'association depuis 40 jours, aura profité du report pour cause de neige d'une première audience prévue le 8 janvier dernier pour boucler son plan de sauvetage. Le conseil d'administration qui s'est tenu ce mercredi a constaté la démission d'une partie des administrateurs et leur remplacement par des membres plus sensibles à l'organisation sportive préconisée par le président Jean-Louis Gazot. Ce dernier a donc débloqué un chèque qui, avec l'apport de fonds annoncé par la ville de Nîmes, devrait permettre à l'association Nîmes Olympique de payer ses salariés et de combler son découvert. Nîmes Olympique toujours, mais équipe pro cette fois. Le match amical prévu samedi contre l'OGC Nîmes a été annulé par ces derniers. On continue toujours avec du sport et du handball. Cette fois-ci, une victoire non sans mal hier soir pour les filles du HBCN contre Angoulême. Elles se sont imposées avec un petit but d'avance seulement. Menées pendant la première partie de jeu, ce n'est qu'à la toute fin de la rencontre que les Nîmoises ont pu souffler avec ce but d'écart. Score final 28-27. Résumé du match Olivier Michel sur des images de Nicolas Fabre. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire des prestations comme ça, par exemple, où ça, on n'a pas vraiment le droit de le faire, ne serait-ce que par respect pour notre public, qui vient voir un spectacle aussi et qui a dû royalement s'emmerder ce soir. Mais voilà, ça, on n'a pas le droit. Après, se fixer des objectifs à la hausse, nous, on est 3e pour l'instant, on ne veut pas faire moins, faire plus, ça sera du bonus.
Lorsqu'une lanterne rouge, en l'occurrence Angoulême, classé 10e, rencontre le 3e de la Ligue 1 de handball, on vendrait bien la peau de l'ours avant d'avoir tué le match. Était-ce là les pensées des joueuses nîmoises à leur entrée sur le parquet du Parnasse? Toujours est-il que dès l'entame du match, elles n'ont pas montré un visage de conquérante, laissant échapper pas moins de 5 points au pénalty. Tout au long de la première mi-temps, elles n'ont fait que courir après le score pour atteindre la parité de 11 au coup de sifflet. Plus que sermonnées par Manuela Elie et Serge Julita à l'intermède, les Nîmoises inversent la tendance et prennent le large dès l'entame de la seconde période sous l'impulsion de Maureen Marchal. Mais l'avance va être de courte durée. Angoulême va progressivement grignoter les points pour revenir à 1 point dans la dernière minute. Les Nîmoises se font peur et assurent le minimum en l'emportant 28-27. Il n'y a pas de mots pour expliquer bon, on gagne, mais la contre-perf qu'on fait, quoi. Il n'y a pas à louper le penalty, on n'y était pas, on n'a pas fait l'effort. C'est une équipe qui est largement en dessous de nous et c'est un comportement qui n'est pas digne d'être un 3e, quoi. Voilà, quoi. Donc j'espère que ça va nous servir de leçon. On a 2 matchs hyper difficiles où on va jouer le premier et le deuxième. Et on ne peut pas se présenter avec ces intentions-là, quoi. C'est pas possible. Aucun élément de satisfaction chez le coach et de l'incompréhension chez les joueuses. Pas de quoi fêter son retour pour Julie Goyorani. Ouais, je suis vraiment pas contente, mais bon, après oui, moi au niveau du genou, au niveau de tout, ça s'est bien passé. Donc moi je suis quand même contente parce que je vois que ça tient bien et que je peux y aller dessus, je peux forcer, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, ça m'ennuie de recommencer la saison comme ça. C'est difficile d'expliquer ce match, pour moi c'est très difficile. Je pense qu'effectivement on fait la différence physiquement sur ces 6 buts là qu'on gagne pendant un moment. Après elles reviennent, j'avoue pas trop savoir expliquer ce retour. Une explication pourtant nécessaire. Ce dimanche 24 janvier, les Nîmois se déplacent à Metz, classé second, puis recevront le 31 janvier le Havre, premier du championnat. Voilà, les Nîmoises restent donc 3e du classement. Prochaine rencontre à l'extérieur contre Metz. Ce sera ce dimanche, qu'on vient de vous le dire, Olivier Michel. Et en bref, une info émanant du réseau Tango. Suite aux incivilités rencontrées à G2-Pierre dans le secteur du chemin d'Avignon, chemin bas d'Avignon, les lignes B, E et F sont déviées de 18 h à la fin du service tous les jours. Voilà, on va continuer avec du flamenco maintenant. Et le journal du festival, je sais que vous êtes friand de ce festival, n'est-ce pas Frédéric? Bon, on va découvrir les images tout de suite. Voilà, dans le journal, nous revenons sur la soirée d'hier soir entre tradition et avant-garde. On a eu Miguel Poveda, le Catalan installé à Séville, qui a enflammé le théâtre de Nîmes. Retour sur ce temps fort du festival nîmois. Le festival de flamenco de Nîmes a toujours laissé une place importante au chant et donc aux chanteurs. Cette 20e édition n'échappe pas à la règle. Après Maïté Martín, El Cabrero, Rafael de Utrera, c'était au tour de Miguel Poveda, mercredi soir, de faire sa présentation sur les planches du théâtre. Après les prestations des danseurs Israël Galvan et Andrés Marín, et avant le passage des danseuses Pastora Galvan et Rocio Molina, cette soirée de mercredi emmenait le spectateur au fond d'une bodega, voire même d'un bar de Rérès. Autour du chanteur, les musiciens participent au spectacle et de cette tablée de convives, complices et même amis de toujours, la magie s'opère et le flamenco vit. Après le final, c'est Diego Carrasco qui entre en scène. Diego Carrasco qui joue vendredi au théâtre. Alors, les deux chanteurs se livrent à mano des plus démonstratifs. Procede la cultura del toro por la cintura, tu muñeca un cince y en tu brazo soñores, al filar me conoce.
hier soir, c'est debout que le public a salué la sortie des artistes. Voilà, Miguel Poveda, c'était des images de Christophe Ché. A noter que le concert de Miguel Poveda diffusé sur Arte Live sera très bientôt visible sur Télémiroir en intégralité. Nous vous tiendrons bien sûr informés de cette diffusion dans les jours à venir. Et ce soir à 20 h, c'est Pastora Galvan, fille de José Galvan et sœur d'Israël, une danseuse de grand talent qui a hérité du génie familial, qui se produira au théâtre à partir de 20 h, donc dans quelques minutes. Image dès demain, bien sûr, dans le journal du Flamenco. Et pour l'heure, Frédéric, c'est le portrait d'entreprise. Exactement, Marlène, notre portrait d'entreprise ce soir. Monsieur Lopez, une société qui porte le même nom que son concepteur. Vous allez voir, une entreprise multiservice. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. J'ai créé mon entreprise il y a un mois, depuis le mois de décembre. Et comme je voulais toujours travailler pour moi-même, j'ai voulu me lancer dans le service à la personne, comme c'est quelque chose qui va marcher au fur et à mesure. Donc il y a pas mal de gens qui en ont besoin, donc j'ai voulu faire ça plutôt que créer autre chose. Je suis diplômé en espace vert. Donc je pratique surtout beaucoup de petits jardinages, mais j'effectue aussi le petit bricolage, le ménage, le repassage, la garde d'enfants et la promenade d'animaux de compagnie. Il y a pas mal de gens qui ont besoin d'aide pour leur jardin, qui s'y connaissent pas ou qui n'ont plus le temps ou qui ne peuvent plus le faire. Tondre une pelouse, tailler des haies, après tout ce qui est en bricolage, détapisser, ce que je suis en train de faire en ce moment sur un chantier. On a pas mal de ménages, de résidence principale, tout ce qui est entretien des carreaux, le sol, tout ce qui est ménager et le repassage du linge. Le bouche-oreille, ça aide énormément? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai eu pas mal de clients qui m'ont téléphoné par des connaissances. Oui. Quel secteur autour de Nîmes vous couvrez? Ben là, pour le moment, je fais l'Avonage, un petit peu du Pays Beaucarois et la petite Camargue, ça va commencer un petit peu. Oui. Tout ce qui est à maximum de 25 km maximum de Nîmes. Oui.